Hello là, Tachidele. Donc Tachidele, ça veut dire bonjour en tibétain pour la personne qui m'avait posé la question. J'avais répondu. Mais voilà, au cas où ce n'est pas compris, on sait jamais. Alors si vous avez... Alors déjà, je vais remercier les personnes qui me laissent un petit commentaire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, bon, faut peut-être faire un petit effort au niveau des likes, s'il vous plaît. Je sais que j'ai une vidéo très courte qui, dernièrement, là, a fait 99 likes, mais les autres, c'est pas ça, hein. Alors, si vous avez une question, on te dit, tu commets une erreur. Et si vous avez une seconde question, la réponse est, ce n'est pas pour tout de suite. Ah, 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 ah. Ce n'est pas pour tout de suite. Allez, j'avais envie de commencer de manière un peu plus dynamique. Alors, je vais avoir des indices aujourd'hui. Tiens, j'ai le prénom Françoise, Sophie aussi, Sylvie, Liliane. Donne-moi ta main et prends la mienne. Oula, attention, je vais faire une bêtise. Je vais juste poser le livre. Le livre oracle. Désolée, je crois que c'est un peu de travers, mais ça signifie... J'essaie de mettre un peu plus droit. On a du jaune, hein. On a du jaune. C'est le peps, hein, c'est le dynamisme. C'est la surprise. C'est l'été. C'est plus l'été à l'extérieur, mais c'est peut-être l'été dans ton esprit. Alors, je vais d'abord prendre un message des archanges. Ah, nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit exprime ta vérité avec intégrité. Très important. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Alors peut-être qu'on doit faire preuve de tact en ce moment. Mais surtout, dire ce qu'on a sur le cœur, c'est très important. Ne pas se soucier de faire plaisir aux autres, mais se faire plaisir à soi-même, c'est une forme d'intégrité. Voilà. Donc on va s'exprimer de manière tout à fait alignée avec son âme. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? On prend un risque. On prend un risque. On prend un risque. Alors, on est nostalgique d'une situation, de quelqu'un. En tout cas, on a envie de faire un tour dans le passé. Et en plus de ça, eh bien, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Voilà, on va faire ce qui nous fait plaisir. Ce que je vous ai dit à l'instant. On ne fait plus, on ne prend plus de pincettes hein, pour dire notre souhait, notre désir, notre vérité. Et on va avoir le courage de s'imposer justement face à des personnes qui, eh bien, ne veulent peut-être pas nous voir heureux, ne veulent peut-être pas nous voir changer de direction, ne veulent peut-être pas, eh bien, nous laisser libre cours à notre imagination, libre cours à nos envies en tout cas. Eh bien, ici, on a le courage de s'imposer, de dire des vérités. Et on va peut-être révéler quelque chose à quelqu'un à qui l'on tient également. On va profiter de ce moment, on va pouvoir profiter d'un moment à deux ici. Il y a un face-à-face qui se profile. Un face-à-face. On va peut-être se surprendre soi-même, on va surprendre l'autre. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une idée d'équilibrer d'équilibrer la situation entre de la douceur
et du dynamisme. Ah ouais, tiens. En tout cas, on y croit. On y croit, il y a là vraiment, hem, on a la foi, on a la foi, on a l'espoir. On a l'espoir et puis, eh bien, on a l'espoir aussi, eh bien, d'éteindre l'incendie, en fait. Il y avait peut-être, des conflits, des rancœurs, des, on se sentait peut-être coupable ici. En tout cas, on a l'espoir de pouvoir, atténuer tout ça, en fait. Atténuer tout ça, peut-être, justement en dévoilant son cœur, en dévoilant ses, ressentis, ses sentiments, hem, en montrant un petit peu son côté tendre. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ah mince. Ah! Voilà. Et là, on peut parler éventuellement, d'un dîner aux chandelles, hein. C'est possible, hein. C'est possible en tout cas la lumière d'ambiance, sera, très lumineuse. Très, très, très lumineuse. Lumineuse et je dirais même joyeuse. On aura tous les ingrédients, en tout cas ici, pour passer une bonne soirée avec son interlocutrice ou son interlocuteur. On peut parler de moitié, peut-être que c'est ta moitié avec qui tu as rendez-vous, avec qui que tu vas retrouver peut-être. On a les deux moitiés ici. Alors le jaune c'est quoi? Le jaune c'est aussi, eh bien, justement le chakra du courage. Le chakra oups! Ah, je viens de me servir mon thé, je me brûle. Donc le courage. Le chakra du plexus solaire qui est le chakra du courage. Donc le jaune c'est aussi, cela. Donc là, je sais pas, peut-être qu'on a un regain de courage, qu'on n'a pas fait preuve de courage auparavant et que là, on y vient, on y vient. Alors, ce que je voulais te dire aussi, pour certains signes, je vais les donner ensuite. Pour certains signes, on peut dire qu'il y a, des changements. Vous mettez en place, des changements, qui seront durables, sur le mois d'octobre. Et pour ces mêmes signes, il y aura également un autre cycle de grands changements qui se produira, donc selon les planètes, aux alentours, à partir du 1er, du 2 février, prochain. Hem, voilà, donc en fait, ce que vous mettez en place actuellement, ça pourra permettre justement de faire entrer ce nouveau cycle, de début février. Hem, voilà, mais là déjà en octobre, vous entreprenez certains changements. Donc, pour les signes en particulier, Lion, Bélier, Balance, Verseau et Poisson. Voilà. Capricorne, d'accord, on ajoute Capricorne aussi. Donc pour ces signes-là, bah, vous me direz, en commentaire si effectivement au mois d'octobre, vous allez, mettre en place ou au moins faire des actions pour qu'un changement important, se passe dans votre vie. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, avec, un nouveau travail, c'est-à-dire quelque chose, de complètement différent de ce que vous aviez, fait avant. Voilà, donc quand je dis un changement, c'est mettre en place soit, faire des actions pour que ça se transforme, dans la matière, comme vous le souhaitez, soit, ce sont des changements marquants, en fait. Voilà, c'est ça que je veux vous, mais le changement de début février pourra être
encore plus marquant. Voilà. C'était ce que j'avais à dire sur ces signes. Alors, moi je bois du thé au romarin et vous? C'est trop chaud. Alors, j'ai des indices aussi. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai comme indice? J'ai évidemment Paris avec l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. J'ai plein de petits anges, hein, j'ai des fleurs, j'ai plein de papillons. Ah ouais, ça, il y a plein de papillons dans les indices d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez plein de papillons dans votre jardin. Ou alors simplement, vous vous envolez vers la liberté. Hein. Le papillon, c'est aussi pour moi un moyen de se sentir libre. Et puis un papillon, c'est magnifique. Hein. D'ailleurs, j'ai un face-à-face entre un chien et un papillon. Alors, ça peut être très métaphorique, hein, donc peut-être que le chien, ça représente un masculin et le papillon, une féminine, bien sûr, hein, parce qu'un papillon, c'est magnifique. Hein. Bon, le chien, il est beau aussi, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Noir et blanc ou marron et blanc, hein, peut-être que tu as un chien comme cela. En tout cas, ici, voilà, moi j'ai envie de parler de métaphore. Un chien regarde un papillon et un papillon regarde un chien. C'est un face-à-face qui vient. Et nous avons Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, bien sûr. Alors peut-être qu'il y a ici un rapport avec l'univers musical de la comédie Notre-Dame de Paris. Je pense bien sûr à la chanson Belle en particulier. Ouais, un face-à-face entre un chien et un magnifique papillon. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, on a une échelle aussi. On a une échelle, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bah, je dois avoir Cupidon puisque j'ai un ange avec un arc. Donc, c'est forcément Cupidon. On dirait une fontaine, mais je suis pas certaine. Je suis là, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a énormément de signes de jeunesse en fait. C'est comme si une rencontre nous permettait de vivre une deuxième jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons donc, j'ai dit Notre-Dame, des calèches, des chevaux, 5 centimes, ça c'est vieux ça. J'ai aussi Paris. Alors Paris, je sais pas, c'est 23. Peut-être. En tout cas, j'ai lundi 20 juillet 1908. Est-ce que le 20 juillet 1908 était un lundi? Ça, c'est à vérifier. Mais peut-être que ça vous parle. Une semaine à Paris, j'ai des roses. J'ai des roses plutôt rouges, rosées. Rouge, plutôt rouge quand même. Un peu rose aussi. J'ai la Seine. J'ai l'opéra. Avec toujours des calèches, des chevaux. Et j'ai aussi, très important, une colombe avec dans son bec une colombe en vol. Non, c'est une colombe ou c'est une hirondelle? Ah, bon, une colombe ou une hirondelle, blanche en tout cas, avec dans son bec, donc elle est en vol, et dans son bec, elle porte une lettre avec un petit cœur. Waouh! Ça, c'était important, j'ai failli l'oublier. Alors, j'ai aussi le renard et l'oiseau. La couleur orange qui est très présente. Donc, la couleur orange, c'est aussi la confiance. Donc, la confiance en soi, mais surtout la confiance en une autre personne. Nous avons 2 couronnes,
des fleurs blanches très jolies, vraiment très jolies. J'ai la lettre M et la lettre H. La lettre M peut se lire aussi en W, hein. Et la lettre H en I, pourquoi pas. En tout cas, j'ai des fleurs bleues et des fleurs vertes. Bleu roi, bleu ciel. Donc le bleu et le vert. Donc on pourrait dire ici qu'on parle de communication et de guérison du cœur. Voilà, ça me semble évident. Kiss me. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme indice? Je les avais préparés, mes indices. Je sais que j'ai le cerf et l'écureuil. Il y a toujours des petites fleurs blanches qui sont assez jolies. J'ai éventuellement Noël aussi qui peut être important cette année. Peut-être plus important que les autres années. Ouais. Alors, des chats. J'ai 3 chats. 3 chats. Peut-être que le chiffre 3 peut vous parler. Le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge. Voilà, au niveau monument, je crois qu'on est pas mal, hein. Alors, j'ai le métro. J'ai les chiffres 1, 18, 18, 9 et 6. J'ai aussi la date du 3 octobre. Je sais pas. Bah, le 3 octobre, c'est dans quelques jours, hein, il me semble. La date du 3 octobre. J'ai un kiosque à journaux. Des plumes. Des étoiles. Et un chat noir. Un chat noir. Voilà, normal. Et on peut dire aussi qu'il y a des enveloppes ou des cartes timbrées. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Là, c'est bon pour moi pour les indices. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais tirer une carte d'un oracle que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Alors, c'est bon, c'est repris. Donc là, on vous dit bien que ce sont des changements importants qui arrivent et on va se libérer complètement du passé. Donc ça, c'est de très bon augure. C'est un petit peu ce qui me semblait... oui, voilà, c'est ce qui résume un petit peu la guidance. On parle évidemment aussi de courage, de vérité. On a encore le lion qui ressort, évidemment. Nous avons peut-être 2 personnes qui ne font qu'une. Et on va se rapprocher de sa nature. Alors on vous dit aussi de garder les pieds sur terre, hein, quand même, de vous connecter aux énergies naturelles et tout en gardant les pieds sur terre. Donc de rester bien ancré à la terre et en même temps de bien vous connecter à la nature et au ciel. Et on annonce ici, ou on conseille, hein, c'est le conseil ici, c'est de prendre ce nouveau départ, d'aller vers ces nouveaux commencements, de les accueillir. Voilà, parce qu'il y a bien un nouveau départ et des nouveaux commencements qui se profilent dans les semaines à venir. Voilà.
Donc surtout, écoutez-vous, apprenez, et aimez-vous aussi. Aimez-vous, prenez soin de vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour terminer.